il pensait que l'Algérie était un pays isolé sur la scène internationale, avec une forme d'exclusivité franco-algérienne, et sans la France, l'Algérie n'existerait pas. Le seul pays avec lequel l'Algérie a un problème, c'est la France. Karim Zeribi, bonjour Karim. Bonjour Kim. Président Abdelmajid Tebboune en Italie, il est arrivé mardi soir, il a été reçu par le président italien, M. Mattarella, donc avec tous les honneurs d'une visite d'État. Le mercredi 23, il y a eu un sommet économique avec la première ministre Giorgia Meloni et plus de 500 entrepreneurs algériens et italiens qui se sont rencontrés. 53 contrats ont été signés, des contrats de coopération, des contrats économiques, 13 dans le domaine stratégique, de l'énergie, de la sécurité, de la gestion des flux migratoires, et puis une quarantaine dans le domaine purement économique, ce qui permet à l'Italie d'investir 8 milliards et demi d'euros en Algérie, et aux échanges italo-algériens d'être à un niveau impressionnant, 21 milliards d'échanges entre ces deux pays, quand entre la France et l'Algérie, on a seulement 11 milliards d'échanges. On observe beaucoup d'agitation du côté d'Alger, non? Une diplomatie qui semble très active, des visites d'État assez remarquées, des alliances qui se forment un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça? Oui, c'est indéniable. Il y a une vraie phase d'affirmation. L'Algérie cherche clairement à redéfinir sa place, à projeter une nouvelle image, celle d'un partenaire, disons, incontournable, et surtout souverain. Et la visite du président Tebboune en Italie, très médiatisée, ça en est un exemple assez parlant, je trouve. Ah oui, l'Italie, on a tous vu les images, hein, la réception fastueuse par Mattarella, l'audience avec le pape, le sommet économique avec Giorgia Meloni, plus de 500 entrepreneurs, c'est ça? C'est ça, et surtout 53 accords signés. 53 milliards, c'est énorme. Alors, est-ce que c'est juste de la com, de la poudre aux yeux, ou est-ce qu'il y a vraiment un tournant stratégique? Parce que, bon, 13 accords rien que sur l'énergie et la sécurité, c'est pas rien, hein? Non, c'est tout sauf noto. C'est bien plus qu'une opération de séduction, vous voyez. Les analyses s'accordent plutôt pour dire que c'est un message très clair d'Alger. Lequel? En gros, on a le choix de nos partenaires, on nous courtise et on privilégie ceux qui nous traitent d'égal à égal. D'accord. Et ces accords sur l'énergie, justement, ils sont cruciaux. Ils placent l'Algérie comme un fournisseur clé pour l'Europe qui cherche, on le sait, à diversifier ses sources. Et l'Italie, du coup, comme un potentiel hub, c'est une vraie reconfiguration. Donc l'Italie, ce n'est qu'une pièce d'un jeu plus vaste, si je vous suis bien. Cette diversification, elle touche d'autres pays. Absolument. Les sources parlent de liens qui se resserrent avec l'Espagne, même s'il y a eu des tensions, on le sait, la Belgique aussi. Mais pas seulement. On regarde aussi vers les grands acteurs, États-Unis, Russie et Chine. C'est ça, tous azimuts, quoi. C'est ça. Une diplomatie tous azimuts. Avec un fil conducteur, ou plutôt un principe affiché, martelé même, le respect mutuel, la coopération souveraine. On veut tourner la page, semble-t-il, des relations jugées asymétriques. Asymétrique, voilà, le mot est lâché. Et là, forcément, on pense à qui? À la France. Le contraste avec la relation Paris-Alger actuelle est, assez saisissant, non? C'est là que ça coince, très clairement. Les tensions sont palpables. Des analystes, et on cite souvent Karim Zeribi pour ses décryptages sur ce sujet, pointent du doigt certains discours politiques en France. Ah oui? Oui, l'exemple des propos de Brûleur-Etelio est revenu plusieurs fois. Ils sont perçus à Alger comme, disons, condescendants, voire teintés de réflexes néocoloniaux. Une approche que l'Algérie juge complètement dépassée. Néocolonialisme, le mot est fort quand même. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement? C'est juste le ton? Ou il y a des actes précis? On parle parfois d'une forme d'infantilisation ou peut-être de cette tendance à utiliser l'Algérie dans les débats franco-français. Immigration, sécurité. C'est exactement ça. Selon ces analyses, notamment celles rapportées par Zeribi, Alger refuse catégoriquement d'être juste un objet de débat interne à la France. Ce qui est revendiqué, c'est un statut d'acteur stratégique à part entière, avec qui on doit construire une relation gagnant-gagnant basée sur une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté. Donc une exigence de respect, au fond. Voilà. Zeribi irait même jusqu'à dire que cette perception d'une approche française un peu paternaliste, ça bloque toute possibilité de reconstruire quelque chose de sain, d'apaisé. Et cette exigence forte de respect, de souveraineté, ce refus d'être instrumentalisé, est-ce qu'on le voit aussi sur d'autres grands dossiers internationaux chers à Alger, la question palestinienne, par exemple? Très bon exemple, qui revient souvent dans les commentaires. La reconnaissance récente de l'État palestinien par Paris. Oui. Eh bien, Alger, c'est vu comme un geste symbolique, positif certes, mais très tardif.
Et insuffisant, selon ces mêmes analyses, pour restaurer une crédibilité française sur ce dossier aux yeux d'Alger. Insuffisant. Oui, on attendrait des actions plus alignées sur le droit international, moins dictées par des considérations internes ou des alignements qui peuvent paraître fluctuants. L'Algérie, elle, se positionne en défenseur constant de ce principe-là. D'accord. Donc si on résume, d'un côté, on a une Algérie qui affirme sa politique étrangère, qui diversifie ses partenaires, qui pose ses conditions, souveraineté, respect mutuel. Une affirmation très nette, oui. Une volonté de jouer dans la cour des grands, selon ses propres termes. Et de l'autre côté, une France qui, si on suit cette lecture, semble un peu chercher sa boussole, peut-être un peu prise entre des réflexes hérités du passé et puis la nécessité, pourtant criante, de repenser son approche, notamment vis-à-vis de ses anciennes colonies, face aux nouvelles réalités mondiales. C'est une lecture possible, en effet. Elle semble, tiraillée. Deux trajectoires qui s'éloignent de plus en plus. Certains vont jusqu'à évoquer un risque de rupture, une rupture durable, si Paris ne capte pas ces signaux envoyés par Alger. C'est une hypothèse sérieuse, ça ? Mais la possibilité est sur la table, en tout cas elle est évoquée. Après, tout dépendra de la volonté, de la capacité des deux côtés. Au-delà des discours, des postures, la vraie question c'est, est-ce que des actes concrets peuvent être posés ? Des actes concrets. Oui, des gestes qui prendraient acte de cette nouvelle donne algérienne et qui permettraient peut-être, qui sait, de jeter les bases d'une relation différente, plus équilibrée en tout cas. Une interrogation qui dépasse largement le cadre bilatéral finalement. Ça nous renvoie à la capacité ou à l'incapacité des anciennes puissances à s'adapter tout simplement à un monde qui change très vite. Vaste question. En effet, de quoi réfléchir. Onori al Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. Signor Presidente, rivolgo a lei e alla delegazione che l'accompagna il benvenuto più cordiale qui al Palazzo del Quirinale. È per l'Italia, per la nostra Repubblica, un onore averla qui a Roma e, come prima l'ho detto, è per me un personale piacere poter dialogare con lei come abbiamo fatto poc'anzi e come continuiamo a fare con le delegazioni, anche come vorrei ripeterle, in considerazione della altissima stima che nutro nei suoi confronti e nei confronti del ruolo che l'Algeria esercita. Benvenuto Presidente. Questo incontro bilaterale col nostro governo e questo nostro incontro qui al Quirinale sottolinea quanto sia grande la nostra amicizia e la volontà di sviluppare sempre di più la collaborazione fra Algeria e Italia.